Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, notre relation à l'argent. Oubliez les formules magiques pour devenir riche rapidement. Nous allons parler de quelque chose de bien plus profond, comment construire une abondance authentique, alignée avec qui vous êtes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, l'argent semble vous filer entre les doigts ? Ou pourquoi vous ressentez de l'anxiété à chaque fois que vous consultez votre compte en banque? La réponse se trouve souvent non pas dans vos comptes, mais dans votre tête. Notre relation à l'argent est façonnée par des années de messages que nous avons reçus, consciemment ou non. Pensez à votre enfance. Quels étaient les discours sur l'argent à la maison? Peut-être entendiez-vous des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres », créant une croyance de rareté. Ou à l'inverse, peut-être que l'argent était un sujet tabou dont on ne parlait jamais, ce qui a pu générer une forme de malaise ou d'ignorance. Ces croyances, que l'on appelle nos scénarios financiers, sont comme des logiciels qui tournent en arrière-plan et dictent nos décisions financières à l'âge adulte. La première étape, c'est de prendre conscience de ces programmes internes. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'argent? Est-ce la sécurité, la liberté, le stress, la culpabilité? Notez-la, c'est votre point de départ. Maintenant, parlons de la mentalité de croissance face à nos finances. Trop souvent, nous abordons l'argent avec une mentalité fixe. On se dit « je suis nul en maths, donc je ne serai jamais bon pour gérer un budget ». Ou encore « je ne suis pas né dans la bonne famille, je n'aurai jamais assez d'argent ». C'est une vision limitante qui nous enferme. Adopter une mentalité de croissance, c'est comprendre que vos compétences financières ne sont pas figées. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez vous améliorer. C'est voir les défis financiers, non pas comme des échecs personnels, mais comme des opportunités d'apprentissage. Votre budget est dans le rouge ce mois-ci? Au lieu de vous sentir coupable, analysez la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour le mois prochain? C'est ça, la mentalité de croissance. C'est transformer un « je ne peux pas » en « comment puis-je ». Cette approche change tout. Elle vous redonne le pouvoir. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais le pilote de votre propre navire financier. Commencez petit. Choisissez une compétence que vous aimeriez développer. Peut-être est-ce comprendre les bases de l'investissement ou simplement apprendre à suivre vos dépenses sans angoisser. Il existe des tonnes de ressources, des livres, des podcasts, des chaînes YouTube. L'important est de faire le premier pas avec la conviction que vous êtes capable d'apprendre et de progresser. Pour cultiver cette abondance authentique, il est crucial de définir ce que l'abondance signifie pour vous. Pour certains, ce sera de voyager. Pour d'autres, ce sera d'avoir du temps libre pour leur passion ou la sécurité de savoir qu'ils peuvent prendre soin de leur famille. L'abondance n'est pas qu'un chiffre sur un compte en banque. C'est un sentiment de plénitude et de sécurité. Définissez vos propres termes de la réussite. Quand vous savez pourquoi vous cherchez à améliorer votre situation financière, vos efforts prennent un tout autre sens. Votre pourquoi devient votre moteur. Un exercice puissant est celui de la visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre vie avec cette abondance authentique. Ressentez les émotions, la joie, la paix, la liberté. Cela ne fera pas apparaître l'argent par magie, mais cela va aligner votre subconscient sur vos objectifs et vous motiver à poser les actions nécessaires. Vous commencerez à remarquer des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Enfin, il est essentiel de pratiquer la gratitude financière. Peu importe votre situation actuelle, il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. Peut-être est-ce le toit que vous avez sur la tête, le repas que vous allez manger ce soir, ou simplement la connexion Internet qui vous permet de regarder cette vidéo. La gratitude déplace notre focus de ce qui manque vers ce que nous avons déjà. Ce simple changement de perspective peut réduire le stress financier et ouvrir la porte à plus d'abondance. Quand on apprécie ce qu'on a, l'univers a tendance à nous en donner davantage.
Pour résumer, construire une abondance authentique repose sur plusieurs piliers. Premièrement, identifier et comprendre vos croyances limitantes héritées de votre passé. Deuxièmement, adopter une mentalité de croissance en croyant en votre capacité à apprendre et à évoluer. Troisièmement, définir ce que l'abondance signifie personnellement pour vous, pour donner un sens à vos actions. Et enfin, pratiquer la gratitude pour apprécier le présent tout en construisant votre avenir. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Chaque petit pas compte. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo montre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous avez décidé de prendre les choses en main et c'est la décision la plus importante. J'espère que ces clés vous aideront à démarrer votre propre exploration. C'est un voyage fascinant qui peut transformer non seulement vos finances, mais votre vie entière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la première action que vous allez mettre en place après avoir vu cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt.